Bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire de Plexflow où est-ce qu'on a hâte de vous montrer plein de choses intéressantes comme d'habitude. Ah, je vois qu'il y a du monde qui rejoint, ça commence fort. Fait valider quelques petites choses logistiques avant de commencer. Est-ce qu'on m'entend bien? Je me suis pris un petit micro d'influenceur, ça devrait être correct, mais est-ce que dans les messages, vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? Super. Est-ce qu'on me voit bien? Je vois que la caméra fonctionne bien. Alors, avant de commencer, c'est vraiment pour que vous ayez la meilleure expérience. Au niveau de la caméra, je vais vous demander de faire une petite chose. Sur votre écran en ce moment, en bas à droite, vous avez une petite roue où est-ce que vous avez une option qui dit Video Quality. Important de mettre à 1080, comme ça vous voyez bien, puis vous avez une belle expérience, surtout quand je vais partager l'écran puis qu'on va être plus dans le concret, ça va être important d'avoir une belle visibilité. Donc, je vous laisse aller le faire et on peut commencer. On est là pour quoi aujourd'hui? On est là pour, comme d'habitude, placer la barre plus haut, pousser le bouchon encore plus loin et surtout vous aider dans votre quotidien encore plus en devenant le premier logiciel de gestion immobilière au Québec, au Canada même, à intégrer l'intelligence artificielle de façon complète. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis sûr que pour la majorité d'entre vous, ce n'est pas un concept qui n'est pas familier. Donc, vous êtes déjà habitué avec l'intelligence artificielle. La majorité d'entre vous utilisent déjà ChatGPT. Alors, comment j'aimerais que vous le visualisez? C'est comme un ChatGPT intégré à votre parc immobilier, encloisonné sur votre Plexflow, où est-ce qu'il va pouvoir directement communiquer avec vos données de façon sécuritaire, bien sûr, parce que vu que c'est l'intelligence artificielle qui est enfermée sur votre Plexflow, il n'y a pas de risque de fuite et toutes les données sont encryptées. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va pouvoir vous donner des informations clés sur votre parc qui auraient été difficiles ou que ça aurait pris du temps d'habitude à avoir. Vous allez pouvoir avoir très rapidement en ce moment-là. Alors, je veux directement sauter comme d'habitude dans le concret, dans le pratique, dans le vrai, pas de blabla. Je veux directement pouvoir partager l'écran puis vous montrer ça. En fait, je vous ai préparé un enregistrement d'une démonstration pour vraiment pouvoir garder le focus. Alors, ce que je vous propose, je vois que le chat fonctionne bien, qu'on a plein d'engagement. J'adore. Donc, je veux que vous continuiez à poser vos questions si vous avez des questions. Évidemment, je ne vais pas pouvoir passer à travers pendant que la démo joue, mais dès qu'on passera à la fin, on aura une séance de questions-réponses. Et à ce moment-là, je pourrai répondre à un maximum de ces questions-là pour vous. Alors, sans plus tarder, on commence. Et bien sûr, j'oublie pas, je sais que j'avais dit qu'il y allait avoir un cadeau exclusif pour les personnes qui sont enregistrées à ce webinaire. Définitivement, ça va être la première chose que je vais couvrir quand on arrive à la session de questions-réponses. Alors, bon visionnage à tous. On se lance là-dedans et je lance mon écran. OK, en partageant cet écran, je réalise qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont dans ce webinaire et qui n'ont jamais eu l'opportunité d'être sur le tableau de bord Plexflow, qui ont simplement été intrigués par le fait que, wow, un logiciel de gestion immobilière intègre l'intelligence artificielle. J'ai envie de voir ça. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas d'expérience avec Plexflow. Alors, ce que je vais faire pour vous, je vais faire comme une introduction de 1 minute de Plexflow, mais ce que je vous encourage à faire, à la fin de ce webinaire, je vais envoyer un courriel avec un lien pour une démonstration. À ce moment-là, on va pouvoir partir comme plus en profondeur, savoir qu'est-ce qu'un logiciel mange en hiver, puis qu'est-ce que ça fait, puis jusqu'où on peut se rendre. Pour le moment, je vous fais une petite introduction. Plexflow, c'est un logiciel qui a été créé il y a 6 ans maintenant. Puis le but, c'est de centraliser toutes vos affaires de gestion locative à un seul endroit. Donc, on ne veut pas que vous ayez des fichiers Excel pour qui c'est qui a payé, qui c'est qui lui manque 400 dollars pour les revenus et les dépenses, des baux peut-être papier ou même à l'extérieur de la plateforme, des avis d'augmentation qu'on met en main propre ou encore une fois à l'extérieur de la plateforme, des relevés 31 qu'on va soumettre
individuellement sur le site du gouvernement, des enquêtes de crédit qu'on fait à l'extérieur de la plateforme. Bref, vous comprenez le concept. Toutes vos affaires de gestion locative à un seul endroit. Puis ce qu'on essaie de mettre en avant, vraiment notre image de marque, notre différenciation, c'est que on veut être le plus convivial, le plus facile à utiliser. C'est pour ça qu'on voit le style tout de même épuré de la plateforme, où est-ce qu'on voit les différentes propriétés, séparées par unité, le loyer, le statut qui peut être actif s'il y a quelqu'un dedans, vacant s'il n'y a personne, et le paiement qui peut être reçu s'il a été reçu, incomplet si ça n'a pas été payé, ou même partiel si juste une partie du loyer a été collectée. Donc, on peut même aller chercher, automatiser la collecte de loyer. Ça prend l'argent du compte du locataire, ça le dépose sur votre compte, ça se concilie sur la plateforme. Mais bref, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Encore une fois, ne pas hésiter à programmer une démonstration. Mais on est là aujourd'hui pour parler d'intelligence artificielle, de Plexflow AI. Alors, il y a un an, un peu moins d'un an, donc c'était Noël 2024, on était déjà précurseur à parler d'intelligence artificielle où est-ce qu'on avait rendu disponible un module de tâches intelligentes. Donc, c'était plus au niveau de l'automatisation. Donc, si vous n'avez pas été introduit à ça ou vous avez oublié, vous voulez un rafraîchissement, mais il y avait le webinaire que on a sur, je pourrais vous le linker, puis on l'a aussi sur la page YouTube où est-ce que on parlait du module de tâches intelligentes. Mais là, on va venir, c'était ce module ici de tâches, mais là, on est venu l'accompagner, le complémenter d'un assistant Plexflow. Quand vous dites un chat GPT qui a accès à vos données, donc c'est vous, votre parc immobilier et votre créativité, à lui poser des questions, à aller chercher des informations clés que vous allez pouvoir avoir rapidement. On y va, on se lance. Moi, comment je suggère de le faire? À travers des exemples, je peux lui poser des questions qui me passent par la tête. Puis pour garder l'effet un peu Hollywood, on va le faire du comme moins pertinent au plus pertinent. Et ça dépend de chacun. Il y a des gens qui trouvent des choses plus pertinentes que d'autres. Alors, on y va. Un des premiers aspects qu'on va pouvoir avoir sur Plexflow, sur cette intelligence, sur cet assistant, lui, il maîtrise Plexflow de fond en comble. Donc, il connaît tous nos articles, toutes nos informations. Et malgré qu'on ait un support qui est sur la coche sur Plexflow, que vous pouvez programmer des demandes, des sessions de support ou communiquer sur un chat, donc, et que vous allez pouvoir avoir une réponse rapidement. Mais supposons que vous voulez juste pas passer à travers ce processus, vous voulez juste double confirmer une information rapidement sur Plexflow, on peut lui poser comment faire un DPA, donc débit préautorisé, sur Plexflow. Alors là, il va nous sortir les informations. Donc, parfait, accéder au tableau de bord, sélectionner le loyer, le mode de collecte, le convertir. Bon, pour vous, vous savez déjà comment le faire, mais c'est un bon rafraîchissement. Et si, comme vous voulez plus de détails, vous trouvez que la réponse n'est pas assez complète, il y a l'article que vous allez directement pouvoir accéder. Il va vous emmener vers notre base de connaissances où est-ce qu'il y a tous nos articles, dont inscrire une collecte DPA. C'était moi qui avais fait cette vidéo à l'époque. Donc, dans la vidéo, vous avez l'article également. En passant, on a complètement revampé cette base de données, de connaissances. Il y a des articles pour quasiment toutes nos fonctionnalités. Donc, ne pas essayer à l'utiliser, mais même plus besoin, en fait, de fouiller. Maintenant, à travers l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir lui poser les questions et il va vous référer directement à l'article ou simplement lire les informations. OK, ça c'est point 1. Point 2, on a entraîné cette intelligence artificielle à manger le TAL, le tribunal administratif du logement et du CALOA. Donc, tous ces articles-là, il les connaît par cœur. Fait que c'est une excellente référence. Si vous avez des questions en gestion immobilière, c'est une excellente aide, une excellente référence pour lui poser ce genre de questions. Et à la place de se tenter sur Facebook et avoir l'avis de certains inconnus, fait que là, ça peut être plus pertinent. Exemple, je vais faire un disclaimer. Il va y avoir plein de fautes d'orthographe. On va faire semblant que c'est pour challenger l'intelligence artificielle, mais c'est aussi ça, le but de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir taper rapidement, aller vite pour gagner en efficacité.
Donc, j'ai un locataire qui veut briser son bail. Quelles options s'offrent à moi en tant que locataire et gestionnaire? Et quels sont mes droits? Là, il va aller analyser toute la base de données. Puis, je sais que la majorité d'entre vous, ils font ça comme matin, midi, soir, et qu'ils maîtrisent ça parfaitement. Donc, on a les différentes, les règlements. Si on veut faire une session ou sous location, c'est souvent sous motif sérieux si on veut refuser. On le voit qu'il l'a mis, peut refuser une session sous location seulement pour motif sérieux. C'est vraiment les informations qu'on connaît. Et encore une fois, si on veut aller se plonger dans l'article, se donner une rassurance, on y va, on clique sur le lien, puis ça va nous envoyer sur l'article en question de Éducalois ou du TAL. OK, on commence à s'échauffer. Là, vous allez me dire, OK, mais on aurait certainement pu faire ça sur ChatGPT. Effectivement, on aurait pu le faire sur ChatGPT. Là, c'est comme directement sur Plexo, donc un peu plus pratique. Donc, d'ailleurs, cette intelligence artificielle bénéficie de la même intelligence que ChatGPT. Donc, si vous voulez lui poser des questions d'ordre général, c'est pas fait pour ça, mais il va vous donner la réponse. Et lui, c'est vraiment la gestion immobilière au Québec. Mais si vous voulez l'utiliser, peut-être que vous n'avez même pas d'abonnement à ChatGPT. Donc, vous pouvez lui poser la question, exemple, un truc d'ordre général comme combien, j'ai soif, comme combien de litres d'eau je dois boire par jour. OK. Bon. Fait que là, il va réfléchir. Et j'aime ça. Donc, il nous rappelle que son expertise est limitée à la gestion immobilière au Québec, mais il a quand même l'information d'ordre général et il nous recommande 2 à 3 litres d'eau par jour. Donc, vous comprenez le concept. On ne va pas vous empêcher de l'utiliser pour ce que vous voulez, mais il a été designé vraiment pour tout ce qui est gestion immobilière au Québec et connaissance de Plexflow. Alors là, on peut y aller peut-être sur des cas de figure un peu plus concrets, plus opérationnels. On se donne un exemple. Un locataire nous appelle. C'est encore mieux, un prospect. Un prospect nous appelle. Pendant l'heure du dîner, ça arrive souvent. Je serais intéressé par un logement, mais j'ai entendu parler de vous à travers un ami ou qui loue déjà chez vous. Est-ce que vous avez un logement de disponible pour mars-avril 2026? Parfait. Fait qu'on lui pose la question, on pose la fourchette et on lui écrit est-ce qu'il y a un logement de disponible pour mars-avril 2026? De mémoire, je ne sais pas s'il y en a, je pense que non, mais il va vérifier la disponibilité. Date exacte, juste pas de date précise. Pas de date précise, juste le mois de mars ou avril 2026. Alors, voyons voir, il n'y a pas de logement disponible pour ces dates. Par contre, il va nous donner des disponibilités futures. J'adore. Fait il nous donne la réponse avec une solution, donc on pourra lui communiquer ça, puis raccrocher avec ce prospect et reprendre notre dîner à ce moment-là. Parfait. Fait que ça, c'est une des questions plus opérationnelles qu'on a pu lui poser. Quel autre type de questions on pourrait lui poser? Mais on va se mettre une mise en situation. On a des investisseurs passifs ou qui font des transactions au niveau du parc immobilier, puis ils veulent savoir s'ils doivent vendre ou acheter ou vendre un immeuble. Fait que peut-être leur donner l'information sur la profitabilité. Exemple, quel est mon immeuble le moins rentable? La période souhaitée. Bonne question, on peut le dire, pour cette année. Donc, il va analyser notre parc et il nous dit que l'immeuble le moins rentable pour cette année est le 8plex avenue de l'Esplanade. Il nous donne d'ailleurs la liste des autres immeubles avec leur rentabilité et puis on voit que celui de l'Esplanade, le 8plex, il a la marge de profit la moins élevée à ce moment-là. Donc, c'est une question qui peut être super pertinente qu'on peut envoyer
à des investisseurs. Puis comment on peut envoyer ça? C'est à chaque fois, on peut lui dire exporter ces informations-là en CSV, en tableau, si jamais ces gens-là n'ont pas accès à notre Plexflow, puis on veut leur envoyer. Super. Alors, on continue. Quel genre de questions on peut lui poser? Peut-être une question de paix d'esprit. Exemple, et on veut constamment, je le sais que les avis d'augmentation, les augmentations de loyer ont un impact considérable dans la valorisation de l'immeuble. Donc, on veut tout le temps s'assurer que nos augmentations ont été envoyées, qu'on a eu une réponse. Fait que si on veut se rassurer, un peu mieux dormir la nuit, on peut lui demander quel baux qui expire dans moins de 4 mois. 4 mois parce que, vous savez que c'est 3 mois avant, on ne peut plus faire d'augmentation. 4 mois qui n'ont pas encore été eu d'augmentation confirmée. Okay. Là, il va analyser l'information, puis il va nous donner les baux qui n'ont pas eu d'augmentation confirmée. Donc là, il nous en trouve 2. Mais je ne veux pas que ce soit quelque chose qui vous arrive en tant qu'utilisateur de Plexflow. On a un module d'augmentation, puis ce scénario n'est jamais censé se produire à part dans mon contexte, si dans un compte démo ou si c'est en connaissance de cause, puis que vous avez négocié avec le locataire. Mais en tout temps, d'ailleurs, on a développé un nouveau module d'augmentation, c'est pour donner encore plus de visibilité et de flexibilité. Fait que vous allez le voir apparaître dans, je pense, quelques semaines, ici, spécifique pour l'augmentation. En tant qu'utilisateur de Plexflow, on n'a pas besoin de cette fonctionnalité, mais ça nous donne une paix d'esprit. OK, c'est ces 2-là que j'avais en tête. Parfait, tout est correct à ce moment-là. Là, on peut continuer comme autre type de question. Ça pourrait être par rapport aux demandes de réparation. Dis-moi, quelles sont les demandes de réparation urgentes? Et pourquoi sont-elles urgentes? C'est comprendre un peu comment il réfléchit. Sont-elles urgentes? On le laisse passer à travers la liste de tous nos avis, toutes nos réparations. Fait que là, il nous sort vraiment toutes les réparations que lui juge urgentes. Puis il nous dit indescription, mauvais contact, ce qui représente un risque de feu, prise électrique non fonctionnelle, peu d'énergie qui peut indiquer un problème électrique plus grave. Fait il va nous donner vraiment la liste de toutes les demandes de réparation qui jugent urgentes. Puis, si jamais cette réponse ne vous convient pas, on dit que, oui, c'est urgent selon lui, mais pour moi, une prise électrique, par exemple, non fonctionnelle, je ne dis pas que ça ne l'est pas, mais supposons que ce n'est pas urgent, à ce moment-là, je peux lui dire que ta réponse, elle ne vaut pas grand-chose. J'aime pas trop comment tu m'as répondu. Fait que je peux mettre comme un thumbs down, un pouce vers le bas, puis à ce moment-là, lui dire pourquoi. Et ça, c'est super important que vous le fassiez. Pourquoi? Parce que on est tous dans la game de la gestion locative. On est tous dans le monde de l'immobilier. Fait qu'on a la même façon de penser. Fait qu'il faut qu'on puisse l'entraîner ensemble à devenir vraiment, vivre avec nous dans le même monde. Fait que s'il y a des choses, là, j'aurais pu lui dire, je trouve que c'était pas nécessairement les plus urgentes ou ton degré d'urgence est comme un peu trop élevé. C'est juste un exemple auquel je pense maintenant. Et on peut même lui demander des infos comme c'est le moment de faire les assurances, puis on veut comme planifier nos polices d'assurance. On peut dire quel immeuble est à risque de dégâts d'eau. J'ai vu quelques demandes de réparation par rapport à l'eau, fait que je suis sûr qu'il va analyser les requêtes liées par rapport aux dégâts d'eau. Puis il dit que c'est le siplex de la salle de John F. Kennedy parce que l'unité 5 a une fuite sous l'évier, puis l'autre a un drain bouché. Fait que ça a effectivement contribué à augmenter des risques de dégâts d'eau. Puis si on veut aussi opérationnellement s'assurer que tout est planifié, qu'on est sur la coche, on peut lui dire parmi ces demandes urgentes, est-ce que elles sont toutes planifiées sur le calendrier? OK, peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas encore le concept de calendrier. Ça doit dater d'il y a à peu près 1 mois, mais maintenant, vous pouvez comme planifier toutes vos demandes de réparation, les assigner à quelqu'un, puis voir
qui fait quoi quand dans le module de calendrier ici. Fait que pour revenir à notre assistant Plexflow, ben, il a trouvé que les requêtes urgentes suivantes sont planifiées dans le calendrier, puis ces requêtes-là ne sont pas encore planifiées. Parfait, temps de peut-être aller les planifier si justement je juge qu'elles sont importantes. Super. Fait que là, ça nous donne comme, tu sais, c'est plus au niveau opérationnel que on va pouvoir opérer. Donc, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire, d'autres types d'informations qu'on peut aller chercher. Exemple, au niveau des locataires, par exemple, c'est le moment de faire des avis d'augmentation ou des renouvellements ou de négocier, ou je veux simplement donner une visibilité, cette information aux différentes parties. Quels locataires sont peut-être payés plus en retard? Fait que je peux dire quels locataires ont une moyenne de retard de paiement de loyer de plus de 5 jours, par exemple. Fait que là, on laisse analyser tout ça, puis il va pouvoir nous sortir. Alors là, il te dit ceux qui ont la moyenne de plus de 5 jours. Puis ça que j'aime, c'est qu'il te donne vraiment les différentes occurrences, que lui, 6 jours, 13 jours. Fait que c'est ces deux locataires. Pas mal pour un parc d'avoir deux locataires qui ont une moyenne de plus de 5 jours. Puis on voit que les différents types de retard. Puis comme je vous ai dit, si jamais c'est une information qui m'intéresse, je peux lui dire comme formate-le sur un tableau. Fait que là, il doit le mettre dans un format d'un tableau. Puis à ce moment-là, ben, je peux venir l'exporter vers un CSV puis l'envoyer à quiconque de droit. OK, on continue. Donc là, on a vu cette information par rapport à tout ce qui est opérationnel. On peut aussi essayer d'un point de vue communication, ça peut être pertinent. Rédige-moi un courriel. Rédige-moi un courriel. On sait que l'intelligence artificielle est bonne pour ce genre de choses. Rédige-moi un courriel pour dire au locataire de l'immeuble. Et on fait les erreurs d'orthographe. C'est parfait, ça fait partie du jeu. Fait que j'ai envie de vous montrer quelque chose. Quand je clique sur le arrobase, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle des tags. Puis je peux directement aller taguer un immeuble ou une unité directement, ou même un locataire. Exemple, donne-moi tous les paiements de retard de Sophie ou les communications avec Sophie. Allez nous chercher de l'information sur ce locataire-là. Là, dans ce cas-ci, je voulais mettre comme un immeuble plus un immeuble, fait qu'on va le dire sur le 4plex, pour un courriel pour dire au locataire de passer leur char, comme déplacer les voitures. La souffleuse passe le vendredi 21 novembre entre 9h et midi. OK. Fait que là, il va nous rédiger. L'intelligence artificielle est vraiment faite aussi pour ça. Fait que rédiger le courriel qu'on va pouvoir directement copier-coller puis l'envoyer au locataire de cet immeuble, simplement en cliquant sur la propriété et l'envoyer. La raison pour laquelle ça ne l'envoie pas directement, du moins maintenant, c'est qu'on veut contrôler un petit peu ça. On ne veut pas qu'il y ait des communications qui s'envoient sans vraiment le réaliser. Fait que c'est comme phase 1, ça n'envoie pas encore les communications, mais probablement qu'on va ouvrir ça dans les mois à venir à voir. Et une dernière fonctionnalité, une de mes fonctionnalités favorites, du moins à moi, on a toujours à l'interne ces débats de quelle fonctionnalité est plus le fun que l'autre pour chacun. Moi, la comptabilité, c'est ma bête noire. C'est vraiment les classements des factures. Fait qu'à ce moment-là, ce que j'adore, c'est si d'habitude, j'utilise l'application Plexflow pour assigner une facture à un immeuble, mais des fois, on n'a pas vraiment du réseau ou tu n'as pas le temps, tu veux faire ça rapidement, je me retrouve à le mettre sur un fichier. Fait que là, je peux venir uploader. J'ai un fichier que j'ai créé facture novembre. OK, il y en a 2. Il y en aurait pu en avoir 5, il y en aurait pu en avoir 6. Fait que là, je lui dis, OK, créer des dépenses à partir des reçus. À ce moment-là, il va les analyser automatiquement, donc tous les fichiers de dépenses qu'on lui a donnés. Donc, ça prend une quinzaine de secondes, dépendamment à quel point il y en a. Là, il n'y en avait que 2, fait qu'il a fait rapidement. Donc, la plomberie, les taxes scolaires. Fait qu'à ce moment-là, je peux lui dire, c'est toute la même unité ou toute la même propriété ou choisir la propriété sur lesquelles ces dépenses sont éligibles et créer les dépenses. Et là, il me crée les dépenses automatiquement. Ça, moi, c'est vraiment une des choses que j'aime. J'espère que vous allez apprécier ça aussi. Alors, on a fait le tour des questions.
le tour de la démonstration, des choses principales, des questions qu'on va poser à l'intelligence artificielle. Maintenant, c'est le tour des questions, de vos questions. Alors, je vous donne un 30 secondes pour réfléchir à des questions si vous n'avez pas rentré. Moi, alors, je suis donc de retour pour les questions, mais j'espère que vous avez aimé ça. Avant de commencer à prendre des questions, première chose que je voulais adresser, c'était par rapport à quel genre d'avantage, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire dès maintenant. Alors, vous faites, toutes les personnes qui sont inscrites à ce webinaire vont pouvoir l'utiliser en exclusivité, en avant-première, donc dès le 3 décembre. On va avoir cette version qui va être disponible pour vous pour l'utiliser. Et je vais aussi aborder en termes de prix, je suis probablement qu'il y a des questions là-dessus. Vous allez pouvoir avoir un mois d'utilisation gratuit, sans engagement pour l'essayer. Par la suite, c'est un 18 $ par mois. Donc, on l'a fait comme supplément. Donc, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez l'essayer gratuitement puis arrêter, puis vous pouvez l'utiliser par la suite ou pas. Donc, c'est vraiment libre à votre convenance si vous voyez de la valeur à ce moment-là. Donc, c'est quoi l'avantage pour vous? Bon, évidemment, l'aspect essai gratuit, donc pas de frais, mais plus important encore, c'est que vous allez pouvoir donner votre feedback sur l'intelligence artificielle. Tu sais, quand je vous ai montré le petit pouce vers le bas, mais là, vous allez être parmi les premières personnes qui vont guider où est-ce que cette intelligence artificielle va se positionner. Parce que ça va être le premier feedback avant même que les autres personnes entrent en jeu. Puis ça, c'est quand même un avantage considérable. D'ailleurs, par rapport à ce point, je veux demander votre aide là-dessus pour vous donner une meilleure première expérience. À la fin de ce webinaire, je vais envoyer un courriel. Puis sur le courriel, on va envoyer un formulaire où est-ce que je veux que vous me disiez quel type d'utilisation vous comptez en faire. Donc, comment est-ce que vous comptez utiliser cette intelligence artificielle? Pourquoi? Mais parce qu'on veut faire les derniers calibrages, les derniers fine-tuning pour s'assurer que vous ayez une belle première expérience dès le début. Puis pendant ce mois, continuez à lui donner du feedback. Donc, on compte sur vous pour vraiment pouvoir nous donner ce retour et pouvoir le customiser un maximum à notre audience de Plexo, notre communauté de Plexo. Alors, je sais qu'il y a plein de questions. Je vais passer dessus une par une, essayer d'en couvrir un maximum en haut. Donc, on va commencer. OK, bon. Je vais mettre, ouais, je peux les mettre super. Donc, je vois une question de Michael. Ah, salut Michael, c'est qu'on s'est rencontré, discuté cette semaine. Fait que, salut, savez-vous si la réunion sera enregistrée, si ma collègue pourrait la revisionner plus tard? Peut-être j'aurais dû le dire plus tôt, mais effectivement, comme d'habitude, tous les webinaires qu'on fait, vous allez pouvoir avoir un enregistrement qui va directement vous être fourni à la fin, directement à la fin de cette rencontre. Ça va vous envoyer un courriel avec l'enregistrement que vous allez pouvoir revisionner, re-revisionner ou partager à vos collègues. Donc, pas hésiter, je pense que ça a pas mal bien répondu à la question, mais s'il y a des fois davantage de questions, n'hésitez pas à réécrire ou me redemander des questions là-dessus. Donc, on continue pas mal, c'est pour l'enregistrement. Il y avait beaucoup de personnes qui voulaient connaître au niveau de l'enregistrement. Alors, la prochaine question, c'est de Alexandro Tomassi que je vais mettre. C'est au niveau, est-ce que c'est bon pour le commercial? Effectivement, Plexflow, sur Plexflow, on peut rentrer des unités commerciales. La majorité des utilisateurs sont sur le résidentiel et souvent, ils ont aussi du commercial. Fait que le commercial est supporté. À ce moment-là, si vous n'avez pas d'expérience avec Plexflow, je préfère tout de même, comme mentionné, qu'on fasse une démonstration Plexflow, qu'on s'assure que ça réponde à votre besoin avant de vous lancer là-dessus. Fait que programme, si la raison pour laquelle tu poses la question, Alessandro, c'est probablement que tu n'as pas encore été exposé à Plexflow, programme une démo, puis on va vraiment te montrer ça et voir si ça s'adapte bien à ton cas. Alors, prochaine question. Est-ce que les communications sur la plateforme
est-ce que les communications sont sur la plateforme directement ou ça va dans le courriel pour les suivis? Alors, les communications, OK. À partir de l'intelligence artificielle, comme on a montré pour le moment, les communications ne s'envoient pas automatiquement, donc il faut les copier et les coller. Par contre, on a déjà cette fonctionnalité qui est disponible à travers les tâches intelligentes. À partir des tâches intelligentes, les courriels, les SMS s'envoient automatiquement. Vous pouvez customiser votre flow. C'est vraiment quelque chose qu'on a déjà montré par le passé, puis on va pouvoir vous le remontrer. Pareil, si vous voulez programmer une démonstration, mais il y a moyen, évidemment, d'automatiser l'envoi et customiser les communications sur Plexflow pour les courriels, pour les SMS, pour les suivis de paiement, de retard de nouveaux locataires, plein de choses comme ça. Alors, on continue avec Raphaël Malo. Est-ce que l'AI connaît tout sur la réglementation de l'AI? Probablement, oui, absolument. Donc, comme vous avez dû le voir, c'est vraiment sur ça qu'on s'est basé, le tribunal administratif au logement et Éducalois. Donc, ça va pouvoir connaître toute la réglementation. D'ailleurs, je vois le commentaire de Ali qui dit « Plus besoin d'appeler la corpus en plein ça. Ça va vraiment pouvoir vous aider. » Prochaine question de Jacob, ce sera combien? OK, je l'ai mentionné, puis je reprends la peine de le rementionner. Pour le coût, on le met un coût mensuel à 18 $ par mois, donc moins cher que ChatGPT, par exemple. Où est-ce que vous allez pouvoir avoir un accès à cette intelligence artificielle, à l'assistant d'intelligence artificielle, puis vous pouvez, votre premier mois est gratuit, mais vous pouvez par la suite vous abonner, vous désabonner, vous réabonner. C'est une option, donc c'est optionnel. Il n'y a pas besoin d'avoir un engagement annuel, par exemple, dessus. OK, donc Sébastien, prochaine question. Je pense que c'est une question, un exemple de question. Mais c'est plus un exemple de question, mais c'est parfait. Donc, je ne me souviens plus comment faire des dommages. C'est des très, très, très bonnes idées. Puis, je veux le remettre, je veux en rediscuter. Les opportunités ou les options, le type de questions qu'on peut lui poser sont illimitées. Okay? Donc, c'est important de savoir comment vous allez l'utiliser. Puis, Sébastien donne un excellent exemple. Je compterai sur vous pour inclure ce genre de réponses dans le formulaire. Puis, en général, je ne peux même pas répondre si c'est des questions qu'on peut ou qu'on ne peut pas poser parce que vraiment, il y a tellement d'options qu'on n'a pas vraiment tout catégorié. On essaie de faire un effort pour en mettre un maximum sur le catalogue et c'est là qu'on compte sur vous pour continuer à nous donner votre retour. Samuel qui enchaîne avec « Est-ce que c'est uniquement pour le locatif ou ça fonctionne aussi pour la copropriété? » Alors malheureusement, c'est principalement pour le locatif. On a certains utilisateurs qui le font pour de la copropriété, mais ce n'est pas le but initial. Donc, ils l'utilisent parce que c'est pratique pour eux puis que ça fonctionne. Mais nous, quand on a designé le logiciel, c'était vraiment pour la gestion locative à ce moment-là. Sophie, salut Sophie. Donc, est-ce que la saisie vocale va être disponible? Excellente question, toujours précurseur dans ces questions-là. Alors, en ce moment, ce n'est pas disponible. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement facile à implémenter, mais c'est une question qu'on va amener à l'équipe, qu'on va mettre dans notre roadmap pour voir justement si c'est quelque chose qu'on va pouvoir avoir ou non. Mais c'était un excellent point, Sophie. Moi aussi, adepte du vocal, je préfère l'utiliser. Windor, qui nous redonne un exemple de question. Windor, je compte sur toi pour le mettre sur le formulaire. Et c'est un excellent exemple. Donc, j'aime ça. Votre créativité commence à dérouler. Ensemble, en communauté, je pense qu'on va pouvoir avoir quelque chose de très, 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 très puissant. Marie-France, peut-on copier la réponse comme ChatGPT sans la partager? Je t'avoue que je ne suis pas sûr de comprendre. Est-ce qu'on peut copier la réponse comme ChatGPT sans la partager? Je n'ai pas cette information pour le moment. Je ne suis pas sûr de comprendre. Peut-être tu me le demanderas, puis je sais que tu as mes informations. N'hésite pas à me contacter pour clarifier ça avec moi. On continue avec Jacques Lapointe. Les locataires et les gens de l'équipe peuvent-ils l'utiliser? Excellente question. Alors, les gens de l'équipe, absolument, si vous désirez qu'ils l'utilisent, ils peuvent l'utiliser. Donc, si la question est plus d'un point de vue forfaitaire, oui, avec votre forfait,
que vous allez prendre, donc un seul intelligence artificielle, vous allez pouvoir en faire bénéficier les gens de votre équipe si vous le souhaitez, parce que vous savez comment vous avez des préférences pour choisir qu'est-ce que vos coéquipiers peuvent faire. Donc, ça, c'est pour la partie des gens de l'équipe. Pour la partie des locataires, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est disponible maintenant, mais j'aime beaucoup que tu aies posé la question parce que on va parler de, ça va nous donner comme la vision de Plexflow et où est-ce qu'on s'en va. Puis on l'avait déjà catalogué comme phase 2 pour les locataires. Donc, quand les locataires entrent sur leur portail, on aimerait que ce soit la principale interface, par exemple, avant de rentrer des demandes de réparation ou autres à ce moment-là. On continue. Windows, autre exemple de question. J'aime ça. C'est quoi l'exemple? Je le remets parce que je les trouve très pertinents. J'aime beaucoup, beaucoup de créativité aujourd'hui. Combien s'élèvent mes coûts de rénovation pour l'ensemble de mon parc? Excellente question. Fait on aussi la marquer. Nous, de notre côté, on s'assure que toutes les intégrations sont bien faites pour que pour le faire la dernière petite calibration, mais ça devrait déjà être fonctionnel. Puis c'est d'excellentes questions, d'excellents use cases qu'on va pouvoir poser à cet assistant Plexflow. On continue. Peut-on l'utiliser pour avoir les références des fournisseurs, plomberie, électricien? Encore une fois, même réponse que je vais donner. Tout est possible. À ce moment-là, nous le marquer, puis nous, de notre côté, on pourra faire des vérifications, mais je ne vois pas pourquoi. Janine, petit commentaire. Est-ce que la version bêta, le visuel pas terrible, très basique, écoute, je le mets de façon transparente. On s'est vraiment inspiré sur ChatGPT. Sur Plexflow, on est toujours en développement, essayer de l'améliorer, mais je vais te donner mon courriel youssef@plexflow.ca pour avoir un peu plus de détails. Est-ce que c'est plus le visuel, comment l'améliorer, puis on ne manquera pas de suivre tes recommandations. On continue avec Jacques Dion. Est-ce que Plexflow, je peux gérer un loyer de base et un loyer additionnel en net ou autre calcul selon le bail de location ou commercial? Encore une fois, toutes ces questions, je ne peux pas y répondre, mais on aimerait que vous les rentriez dans le formulaire pour pouvoir avoir ces informations. Alors, on continue. C'est vraiment hot. J'aime bien ça. Ben, merci, Jacques. Ça fait plaisir d'entendre. Ça va être dispo quand? Comme je dis, le 3 décembre, disponible pour vous qui sont inscrits. Vous allez pouvoir avoir accès et activer votre essai gratuit à ce moment-là. Comment je fais pour y avoir accès? Très bonne question. Je n'ai même pas trouvé ça. Très, très bonne question. La semaine prochaine, vous allez recevoir un courriel. Okay? Vous allez recevoir un courriel qui va vous donner justement les prochaines étapes, comment l'activer. Simplement, la seule action qu'on vous donne, le seul petit devoir, c'est de consulter vos courriels lors de la semaine prochaine. Alors, on continue. Comment avoir le bouton? Michael, c'est exactement la même question. Vous allez l'avoir à partir du 3 décembre, mais avant, on vous donne par courriel l'option de le faire. On va continuer avec la prochaine question. Nassim, est-ce possible de poser des questions contextuelles, genre explique-moi à quel mois tel locataire a pris du retard sur son loyer, ainsi qu'un détail des mois payés, non payés pour le TAL? Très bonne question. Encore une fois, simplement nous le mentionner, mais moi je l'ai testé, je vais te répondre, Nassim. Celle-là, c'était une de mes premières questions, c'est quelque chose que j'ai testé. Et oui, ça fonctionne très, très bien. Puis c'est une des choses. Je pense que j'ai même montré un peu tous les locataires qui sont en retard. Donc, je me permets de répondre sur celle-là parce que je l'ai testé personnellement. Mais pour les autres, juste nous l'inscrire, puis on s'assurera de les calibrer pour vous. Alors, Philippe qui nous pose une question sur le prix. C'est 18 $ par mois pour seulement AI ou l'application au complet. Malheureusement, c'est vraiment pour l'ajout de l'intelligence artificielle. Philippe, si tu n'as pas encore de forfait Plexflow, programme une démo. Ça va dépendre du nombre d'unités, etc. Fait qu'il y a pas mal le prix peut varier en fonction du nombre d'unités que vous avez. Donc, simplement programmer une démo, puis on pourra en discuter. On prend une petite pause, respiration, et on y va avec Mylène. Salut Mylène. Est-ce que l'intégration de la planification des travaux, entretien, faire chauffe-eau, toiture est encore au plan? Absolument, absolument. C'est la planification des travaux. Je ne sais pas, je l'ai mentionné pendant
la démonstration que maintenant on a le module calendrier. Peut-être pour avoir les dernières avancées, programmer une séance de support et on pourra vous montrer comment on peut planifier ça sur un calendrier. Si j'ai mal compris la question, on pourra plus te répondre à ce moment. OK, encore 5 minutes de questions. Alors là, on va avec Stéphane. Salut Stéphane. Est-ce que l'intelligence artificielle peut calculer le pourcentage précis de l'augmentation permise avec le TAL et les dépenses qui sont dans le système? Alors, encore une fois, c'est bien de nous le mentionner. C'est d'excellentes questions qu'on va pouvoir utiliser. Le logiciel le fait déjà. Plexflow nous calcule déjà l'augmentation permise avec le TAL. Donc, est-ce qu'on va pouvoir poser la question à l'IA et nous fournir cette information? J'ai envie de dire oui, mais il faut que je le valide, qu'on puisse le valider avant. Mais en ce moment, je suis sûr que tu es au courant, Stéphane, tu es parmi un de nos premiers utilisateurs. Fait que à partir de l'avis d'augmentation maintenant, ben, la grille du TAL est directement intégrée, ça plug toutes tes dépenses, puis ça calcule le pourcentage de l'augmentation permise avec le TAL. Si ce n'est pas le cas, on pourra te faire un petit rafraîchissement avec le grand plaisir. Megan, Brassard, encore une question de prix. Donc, 18 $ par mois, par utilisateur ou entreprise. Donc, pour le moment, c'est vraiment 18 $ pour le compte. Donc, pour vraiment votre compte Plexflow, que vous soyez plusieurs utilisateurs ou non. Nassim qui continue avec les questions techno. Est-ce possible de connecter une API qui donne un accès AI au Plexflow AI pour intégrer à notre intelligence artificielle interne connectée à d'autres outils internes? C'est sûr qu'il y allait avoir des questions comme ça. D'un point de vue, pour le moment, non. Pourquoi? Mais principalement la sécurité des données. Donc, on veut vraiment s'assurer que les données restent dans votre Plexflow. Puis même, c'est entre vous, juste pour s'assurer qu'on comprenne d'un point de vue sécurité, parce que je pense aussi, il y a probablement des questions de sécurité. L'intelligence artificielle réside uniquement sur votre compte à vous. Même vos données, ce que vous partagez, un autre utilisateur Plexflow n'aura pas accès. Pour cette raison, d'un point de vue API, en ce moment, ce n'est pas quelque chose qu'on envisage pour le court terme. Par contre, Nassim, on est en train de déployer une API qu'on va avoir dans le premier trimestre de 2026 pour les utilisateurs qui sont intéressés parce qu'il y a des conditions, puis vraiment, il faut faire des configurations spéciales. Ce que je vous invite à tous, principalement les gens qui sont déjà sur Plexflow, si pour vous, avoir une API qui communique avec un autre logiciel est quelque chose d'important, dès maintenant, j'aimerais que vous manifestiez votre intérêt. Simplement en allant sur le chat de Plexflow, on a déjà comme une liste qu'on commence à bâtir, leur dire je suis intéressé pour avoir une API, puis on va pouvoir comme comptabiliser votre compte là-dessus. OK, le temps passe. Je continue avec les différentes questions avec Isabelle. Salut Isabelle. Est-ce que Plexflow AI automatisation et cette option sont deux choses différentes car on paie déjà en plus pour le volet automatisation, donc c'est 18 $ en plus de l'autre. Excellente question, Isabelle. Alors, l'année passée, effectivement, nous avons lancé Plexflow, les tâches intelligentes. Puis ces tâches intelligentes sont incluses avec votre forfait, donc il n'y a pas de frais additionnels. Le Plexflow AI, c'est vraiment cet assistant Plexflow. Si vous voulez avoir, c'est à payer le 18 $ supplémentaire. Si vous ne voulez pas, vous gardez vos tâches intelligentes. Il n'y a pas d'enjeu. Vous avez quand même comme on appelle le module Plexflow AI pour les tâches intelligentes, mais sans l'assistant Plexflow avec lequel on peut chatter, qui lui nous incure des coûts. Donc, c'est pour ça que ça vient à 18 $ par mois. Jacob, qui nous dit, c'est quoi l'avantage versus ChatGPT? Très bonne question. Pourquoi? ChatGPT, c'est isolé. Il n'est pas dans votre parc immobilier. Il n'a pas accès à vos données. Donc, ici, non seulement il va pouvoir vous donner des informations spécifiques à vos données, mais vous pouvez aussi l'utiliser, si vous voulez, comme ChatGPT. Mais c'est la vraie valeur ajoutée. C'est que l'intelligence artificielle communique avec votre parc immobilier. Et que là, vous pouvez avoir des informations clés que vous n'aurez pas pu avoir avec ChatGPT à ce moment-là. OK, je vais prendre peut-être 2-3 autres questions parce que je sais qu'on a dépassé. Alors, Pascal, salut Pascal.
Est-ce qu'il sera possible d'uploader nos relevés bancaires pour nous aider à monter un dossier au TAL afin de déterminer les mois où un locataire n'a pas payé ou pour faciliter la comptabilité avec les relevés de dépenses? J'adore. Pascal, toujours précurseur. J'aime ça. Fait que ce genre de questions, on va la présenter à l'équipe pour voir justement c'est quand, si ça va être des possibilités qu'on va pouvoir faire. Fait que le mentionner, puis on va pouvoir vous donner une réponse. Déjà, si ça va être disponible dans la phase 1 ou non. Et sinon, mais quand, par exemple. On continue avec, ce serait Nassim qui nous dit, ça serait bon pour nos agents de maintenance de pouvoir poser des questions au AI. Exemple, peux-tu me donner le numéro de texte? Absolument, absolument. Fait que je pense que c'est déjà une possibilité de pouvoir extraire ces informations-là, mais c'est une excellente façon de l'utiliser. J'aime ça. Honnêtement, c'était une très, très belle séance qui nous donne vraiment plein d'idées à venir intégrer si ce n'est pas déjà le cas. OK. Je prends une dernière question de Marie-France. ChatGPT offre du… Ah, OK, c'était la clarification. Je suis désolé. ChatGPT offre de copier sa réponse. Toi, tu dis qu'à côté des pouces up and down, il y a le bouton partager. Si je veux juste copier le texte AI et le mettre dans un courriel, est-ce que ça se fait? Oh oui, je comprends. Et très bonne question. Désolé de t'avoir fait répéter, Marie-France. À côté du pouce, donc on a montré qu'il y avait les pouces. On avait montré qu'il y avait l'option d'exporter vers un Excel. Supposons qu'on a des investisseurs ou des gens à qui on veut communiquer l'information qui ne sont pas sur Plexflow. Et toi, ce que tu dis, mais pourquoi ne pas avoir un bouton copier? Excellente suggestion. Moi non plus, je ne vois pas pourquoi on ne l'aurait pas. C'est un feedback qui va directement à l'équipe et il y a moyen que dans le 3 décembre, ce soit déjà là. C'est pour ça que votre feedback est important. Merci à tous d'être là en si grand nombre. C'est super de vous voir autant engagés et de vraiment bâtir cette communauté ensemble. Alors, je compte sur vous. J'espère que ça vous a plu. S'il y a n'importe quelle question, beaucoup ont déjà nos informations. Vous pouvez nous contacter directement à travers le chat. Pour ceux qui n'ont pas de compte Plexflow, directement une démonstration, puis on va pouvoir vous aider là-dessus. Un grand merci. Et je vous dis à très bientôt pour bâtir le futur de l'intelligence artificielle en gestion locative. Merci et bonne journée.